L'ancien animateur de Second Regard, Alain Crevier, a récemment annoncé qu'il partait à la retraite après 30 ans de service à Radio-Canada. Or, le diffuseur public a choisi d'abolir son poste de journaliste spécialisé en matière de religion. Benjamin Boivin, est-ce qu'il faut s'inquiéter là, que le fait religieux soit de moins en moins couvert et analysé dans les médias québécois? Est-ce que d'une manière, c'est pas tout simplement le reflet d'un peuple, les Québécois, qui ne pratiquent plus la religion, s'en désintéressent ou même deviennent un peu anti-religieux? Bien, pour répondre à la première partie de la question, je crois que oui, le manque, la carence d'informations religieuses de qualité au Québec est quand même un problème. Je pense que le fait qu'il y ait seulement une personne à Radio-Canada qui, pendant plusieurs années, a exercé la fonction de journaliste spécialisé, qui a animé une émission de télévision qui portait sur les enjeux religieux de manière particulière et spécifique, c'était déjà, en fait, à mon avis, un problème. Là. Sur une grille horaire de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, qu'on ait une émission qui... C'est toujours lui qu'on invitait sur tous les plateaux dès qu'il était question du pape, du Dalai Lama, de toute autre question religieuse. Et quoi qu'on pense, en fait, du travail fait par Alain Crevier, au moins, il était capable de parler de ces enjeux-là en utilisant le bon vocabulaire, les bonnes catégories, il donnait de l'information que la plupart des Québécois aujourd'hui ignorent. Et que la plupart des journalistes aujourd'hui ignorent. Oui, effectivement. Bien des journalistes vont parler de l'Église, par exemple, ça ne va pas faire la différence entre un évêque, un archevêque, un métropolitain ou un cardinal. Des catégories très simples ne sont pas méprisées par des journalistes aujourd'hui qui doivent parler de ces enjeux-là, mais pour qui c'est finalement un peu un sideline. Là, ils font ça lorsque l'actualité le demande de manière éminente, lorsqu'un pape meurt ou lorsqu'un conclave a lieu ou je ne sais quoi. Et donc, je pense que le départ d'Alain Crevier et son non-remplacement est un symptôme, en effet, d'un écosystème médiatique qui est défaillant, qui ne s'intéresse pas aux questions religieuses de manière systémique, et à mon avis, c'est un problème. On pourrait d'ailleurs élargir et dire que l'écosystème médiatique québécois est de moins en moins intéressé par des enjeux spécialisés, l'information internationale, de l'information de qualité. On voit de plus en plus d'opinions, d'informations internationales qui viennent à partir de des agences de presse où on lit finalement la même nouvelle à travers tous les médias. Peu de perspectives analytiques. Second Regard est parti il y a quelques années. À la même époque, était parti 1 heure sur Terre, une émission qui faisait de l'actualité internationale. Et donc, je pense que cet affaiblissement de la qualité du niveau de l'information religieuse en particulier est un problème. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas le reflet d'une société québécoise qui ne s'intéresse pas au phénomène religieux? Évidemment, la société québécoise, c'est profondément sécularisé et entretient une relation qui est, à mon avis, malsaine avec le fait religieux. Le rôle des médias, c'est pas seulement de répondre aux désirs de la population, c'est de donner de l'information de qualité. Spécialement un diffuseur public, un média privé, on pourrait s'attendre qu'il soit un peu plus enclin à satisfaire sa clientèle. Mais... Oui, au niveau des incitatifs, effectivement, un diffuseur privé va toujours chercher à plaire à sa clientèle. En même temps, il y a une responsabilité journalistique qui dépasse les intérêts pécuniaires des entreprises ou même des diffuseurs publics qui... Évidemment, lorsqu'ils produisent des informations qui, a priori, peut-être n'intéresseraient pas les gens, vont investir des ressources qui ne seront pas rentables, mais le rôle du diffuseur public comme Radio-Canada, c'est de produire de l'information, de permettre aux gens d'avoir une meilleure compréhension du monde, d'avoir des clés d'interprétation qui leur manquent. Ici, ce monde-là, le monde dans lequel on vit, il est religieux. Ouais, on en parle tout le temps là, en ce moment dans les nouvelles, que ce soit au Moyen-Orient, la montée de l'islam en Europe, les évangéliques américains. Oui, c'est pas qu'il n'y a pas de nouvelles religieuses dans nos médias. Là. Il y a des nouvelles à caractère religieux, que souvent on interprète mal à partir de catégories qui ne sont pas pertinentes. On peut penser, par exemple, Alain Crevier le mentionnait lui-même dans les entrevues qu'il a fait dans les derniers jours, à des guerres comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine ou des guerres entre Israël et Hamas, qui ont des implications religieuses significatives, non négligeables. C'est vraiment des clés d'interprétation pour comprendre ces phénomènes-là qui sont très, très importantes. Et pourtant, on entend très peu de choses pertinentes à ce sujet-là. Ou on caricature. On caricature, on a des versions des faits qui sont très limitées, qui en fait correspondent aux préjugés que la moyenne des gens peuvent avoir. Et donc, moi, je pense que c'est un grand desservice pour la société québécoise qu'il n'y ait pas un effort notable d'information religieuse. Et même, ça dépasse la sphère des médias. Dans le milieu de la recherche universitaire, dans le milieu de l'enseignement, toutes les questions liées à la religion, on en est venu presque à penser qu'il n'y a pas d'information ou de recherche scientifique ou de développement intellectuel pertinent en ces matières-là, puisque finalement, il s'agit de fables ou de questions sur lesquelles... Des faits privés. Oui, c'est ça. C'est des faits privés. Ça relève essentiellement de la subjectivité. Il n'y a pas de... On parle beaucoup de Second Regard
comme d'information religieuse, mais en fait, Second Regard aussi proposait des questions existentielles et spirituelles. Donc, pour ce que ça vaut, là, cette séparation entre religieux et spirituel. Mais bref, et puis même Alain Crevier disait lui-même qu'il voulait toujours se distancer du créneau horaire du jour du Seigneur, qui pourtant est toujours, la messe télévisée est toujours là, alors que Second Regard, lui, a disparu. La messe survit, elle, à Radio-Canada. C'est ça, mais c'est une drôle beau paradoxe. On se dit, puis c'était écouté Second Regard, donc c'est étrange, si la messe est écoutée, pourquoi Second Regard ne serait plus écouté? Je vous écoute parler, puis il me vient quand même une objection. Là. Est-ce que Dis-moi pas. l'attitude d'Alain Crevier, qui ne faisait pas que de l'information, prenait quand même assez fortement position et qui attaquait beaucoup les institutions religieuses, attaquait souvent le Vatican, je trouve, dans ses commentaires, dans ses opinions. Est-ce que c'est pas un peu cette attitude de sa génération qui entraîne le fait qu'aujourd'hui, on n'en veut plus d'informations religieuses? Bon, c'est vrai, on te parlait d'Alain Crevier comme un journaliste. Alain Crevier, c'était un animateur de télévision. Là. Son émission Second Regard n'était pas uniquement dans l'information religieuse. Il a fait de l'opinion beaucoup à travers les années. Et certainement que dans ses perspectives et ses manières d'aborder les sujets dont il était le responsable à Radio-Canada, il a été le représentant d'un ethos ou d'une vision de la religion qui a été prépondérante dans la génération des baby-boomers et de ceux qui l'ont suivi. Peut-être que ça a contribué à désintéresser les gens de la religion, mais Alain Crevier, quoi qu'on puisse penser de son travail, de ses opinions, de ses perspectives, a développé à travers les années un intérêt authentique pour les questions religieuses après avoir eu l'assignation. Et je crois a fait un travail raisonnable de chercher à témoigner dans le diffuseur public de l'importance de ces enjeux-là. Et je trouve déplorable qu'on n'ait pas une toute petite fenêtre d'opportunité dans le débat public, dans le discours public, pour parler de ces enjeux-là de manière sereine et peut-être plus informative que dans l'opinion telle que ça s'est fait dans les dernières années. Et rapidement, même si je suis une personne non croyante ou non pratiquante, qu'est-ce que je gagne à avoir une bonne information religieuse? Bien, l'information religieuse, elle est importante pour comprendre le monde, qu'on adhère ou non à une religion en particulier. Et moi, j'ai besoin d'avoir une certaine compréhension, par exemple, de la religion musulmane pour comprendre des réalités géopolitiques du Moyen-Orient. Et j'ai pas besoin d'être musulman pour avoir un intérêt à comprendre ces choses-là. On pourrait dire la même chose de la religion chrétienne orthodoxe ou de plusieurs autres formes de spiritualité, de religion. Et je crois que c'est une fausse idée qu'on a besoin d'être religieux pour recevoir de l'information religieuse. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Alain Crevier lorsqu'il voulait séparer Second Regard du jour du Seigneur, c'est qu'il cherchait à montrer que lui n'était pas un curé ou un représentant de l'institution religieuse. Il ne cherchait pas à faire la promotion tant que de l'information. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue.